Londres. Une ville drapée de brouillard et de secrets. Ses rues pavées résonnèrent des pas pressés de ses habitants, chacun cachant ses propres mystères. C'est dans cette atmosphère inquiétante que Clyde Moretti se trouvait, un enquêteur de l'inconnu, toujours à la recherche de la vérité cachée derrière les ombres. Il naviguait dans un monde d'ombres et de murmures, où chaque coin de rue pouvait cacher un secret dangereux. Backland. Ces rues pavées étaient luisantes de pluie, reflétant les lumières vacillantes des lampes à gaz. Les lampes à gaz projetaient une lueur jaune maladive, créant des ombres dansantes sur les murs de briques. L'air était saturé de l'odeur de la fumée de charbon et de la peur, une peur palpable qui semblait s'infiltrer dans chaque recoin de la ville. Un vent froid fouettait les rues, emportant avec lui des feuilles mortes et des murmures inquiétants. Il semblait porter les murmures des morts, des voix oubliées qui hantèrent les ruelles sombres. Klein pouvait sentir le poids des secrets de la ville sur ses épaules. Une nouvelle affaire l'appelait, une affaire qui promettait d'être plus complexe et dangereuse que les précédentes. Une affaire nimbée de mystère où chaque indice pourrait mener à une vérité plus sombre que la précédente. Klein se tenait devant l'imposante silhouette du capitaine Dunn Smith, un homme de la mer, un homme de peu de mots. Son visage était buriné et tanné. Ses yeux avaient à l'éclat froid et dur des profondeurs de l'océan. Monsieur Moretti, j'ai besoin de votre discrétion. Klein écoutait attentivement. Le poids des paroles du capitaine s'abattit sur lui. Les détails de l'affaire étaient troublants. L'équipage d'un navire marchand, retrouvé mort, leur corps vidé de leur sang. Des vampires, pensa Klein. Le mot lui fit froid dans le dos. Le brouillard s'accrochait à Klein alors qu'il se dirigeait vers les quais, enveloppant chaque pas dans une étreinte glaciale. Les lumières des lanternes se perdèrent dans la brume épaisse, créant une atmosphère presque irréelle. L'odeur salée de l'air était entêtante, rappelant à Klein les nombreuses nuits passées en mer. Chaque bouffée d'air semblait porter avec elle des souvenirs de voyages passés. Les cris des mouettes résonnaient à travers le brouillard, ajoutant une note de mélancolie à l'atmosphère déjà lourde. Ces oiseaux semblaient être les seuls vivants dans ce paysage fantomatique. On aurait dit les cris des morts, des âmes perdues, cherchant désespérément à communiquer. Le son était à la fois terrifiant et fascinant. Le navire se dressait devant lui, majestueux et imposant, malgré la brume. Ses voiles semblaient des spectres flottant dans l'air. Une silhouette fantomatique se découpant sur le ciel gris. Le Lady Vengeance. Un nom qui évoquait à la fois la peur et le respect. Un nom ironique, pensa Klein d'un air sombre. Il monta à bord, chaque pas résonnant sur le bois humide. Le pont était humide et glissant, chaque mouvement devenant une lutte pour ne pas tomber. L'air était lourd de l'odeur de la décomposition, un mélange de bois pourri et de sel marin. Klein pouvait presque sentir la présence des marins disparus. Il pouvait sentir la présence de la mort tout autour de lui, une sensation oppressante qui ne le quittait pas. Chaque ombre semblait cacher un secret, chaque bruit un avertissement. Section 4. Le fardeau d'un capitaine. Le capitaine Dunn conduisit Klein sous le pont. L'air se refroidit, devenant presque glacial à mesure qu'il descendait plus profondément dans les entrailles du navire. L'odeur de la mort s'intensifia, envahissant leurs narines et rendant chaque respiration plus difficile. L'estomac de Klein se serra, une nausée montante le submergeant alors qu'il luttait pour garder son calme. Le visage du capitaine était pâle et tiré, marqué par des nuits sans sommeil et des jours de tourment. Ses yeux étaient remplis d'un mélange de chagrin et de peur, des émotions qu'il ne pouvait plus cacher. C'étaient de bons hommes, dit-il, la voix rauque d'émotion. Tous, autant qu'ils étaient, ils méritaient mieux que ce sort tragique. Klein examina les corps, chacun soigneusement enveloppé dans des draps blancs. Chacun d'eux était vidé de son sang, leur visage pâle et sans vie. Il n'y avait aucune blessure visible, pas une seule marque pour expliquer cette hémorragie mystérieuse. Comment ? Murmura Klein pour lui-même, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Il devait trouver des réponses, comprendre ce qui s'était passé ici. Il devait trouver la vérité, coûte que coûte, pour rendre justice à ces hommes et apaiser l'âme tourmentée du capitaine Dunn. Section 5. Le témoignage. Silencieux du cadavre. Le silence sous le pont était assourdissant. On n'entendait que le craquement du navire.
et les battements du cœur de Klein. Il pouvait sentir le poids des regards des cadavres sur lui. Leurs yeux vides semblaient suivre chacun de ses mouvements. Il frissonna. Il chercha des indices, tout ce qui pourrait éclairer ce mystère macabre. Un morceau de tissu, une mèche de cheveux, quelque chose, n'importe quoi. Mais les cadavres restèrent silencieux. Leurs secrets étaient morts avec eux. Section 6. S'accrocher au fils de la vérité. Klein émergea du navire. Son esprit s'emballa. Les pièces du puzzle tourbillonnaient autour de lui, mais elles refusaient de s'assembler. Il avait besoin de plus d'informations. Il avait besoin de conseils. Madame Daly, pensa-t-il. Sa sagesse était légendaire. Elle l'avait déjà aidé. Elle pourrait l'aider à nouveau. Il devait la trouver. Il devait percer ce mystère. Il est là un fiacre qui passait. Section 7. Un espoir désespéré. Le fiacre traversa les rues en cahotant. Le cliquetis rythmé des sabots des chevaux était le seul son qui rompait le silence. Klein s'adossa à son siège. Il ferma les yeux. Il avait besoin de réfléchir. Il avait besoin de comprendre. Il ouvrit les yeux. Il regarda par la fenêtre. Le brouillard commençait à se dissiper. Une lueur d'espoir perça l'obscurité. Il trouverait la vérité. Il le devait. Pour le bien des morts. Et pour sa propre santé mentale.